Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Ce matin, focus sur les métiers de la propreté, car c'est la semaine des métiers de la propreté. Cette semaine, l'occasion de découvrir des métiers à tort trop souvent dévalorisés. La raison pour laquelle le coup de main pour l'emploi de ce matin est absolument fondamental et très intéressant, au sens que, effectivement, ce sont des métiers, il y a un secteur qui est parfois dévoyé, là où en réalité les perspectives d'évolution de carrière sont parfois très intéressantes. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et c'est ce qu'on invite nos auditeurs à découvrir dans une semaine un petit peu particulière, comme va nous le dire Aurélie Boileau. Ben oui, la semaine des métiers de la propreté, on en parle avec Aurélie Boileau, qui est vice-présidente de la Fédération des entreprises de propreté, d'hygiène et services associés. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Effectivement, semaine des métiers de la propreté. Concrètement, ça veut dire quoi? Des actions un petit peu menées partout en France pour mettre en avant ces métiers-là? Voilà, c'est une centaine d'actions qui sont mises en place dans la France entière et menées par l'ensemble des professionnels de la propreté, comme vous l'avez dit en introduction, pour casser les a priori sur le métier et pour faire découvrir aux jeunes et aux demandeurs d'emploi toutes les offres d'emploi qu'on peut avoir actuellement dans notre métier. Il y aura typiquement, on a des job dating, village métier, présentation des métiers, portes ouvertes également. Quand on parle justement d'évolution, de perspective, quelles sont-elles justement pour ces métiers de la propreté, qui sont aussi très divers, il faut le dire, il faut le rappeler. Voilà, effectivement, on peut revenir d'abord sur ce que c'est que ce que représente. Donc, vous avez tout type de métiers. Vous avez des métiers agents de propreté, vous avez des métiers d'agents machinistes, de laveurs de vitres, et dans tout type d'environnement qu'on peut imaginer, des entreprises, des hôpitaux. Donc, un métier vraiment très essentiel et utile à tous. Et donc, effectivement, on ne va pas se mentir, notre métier n'a pas toujours une très, très bonne réputation. Et pourtant, c'est un métier qui a énormément d'atouts. Voilà, c'est un métier déjà stable puisque 80% de nos emplois sont des CDI. C'est un métier dans lequel chacun peut trouver son propre parcours. C'est un peu le slogan de cette semaine. C'est un parcours propre à chacun. C'est-à-dire qu'on peut être jeune, on peut être en reconversion, on peut être en réinsertion. Et la propreté va trouver pour chacun la propre voie. Pour que chacun puisse trouver sa propre voie. Et va vous nous interroger sur l'ascenseur social. Et c'est vrai que dans notre métier, l'ascenseur social fonctionne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Moi, je prends l'exemple de mon entreprise. Moi, j'ai une entreprise de propreté francilienne. Et 80% de mes chefs de secteur ou de mes responsables d'exploitation ont été agents de propreté. Donc, pour des gens courageux qui vont se faire former aussi par le métier, qui vont s'attacher à une entreprise, il y a des possibilités fortes de promotion, d'évoluer et de s'engager. C'est vraiment un métier. Ouais. Jérôme Laverny. Il faut rappeler à ce micro ce que l'on a souligné un certain nombre de fois, c'est que le choix d'un métier n'est pas un choix définitif, c'est parfois un marchepied. Un métier présente aussi de fortes connexions parfois avec d'autres secteurs, en ce sens-là qu'il peut être un marchepied. Mais en soi, et c'est vrai, ce secteur est un secteur qui, très évolutif, peut permettre au sein d'une entreprise d'évoluer très favorablement, de passer d'une entreprise à une autre, là aussi encore une fois dans une perspective verticale, mais c'est un secteur aussi où de nombreuses personnes se mettent à leur compte. Donc voilà, il faut embrasser un métier, non pas à un moment T et avec tous les préjugés qu'on peut avoir derrière, mais essayer de le projeter dans au long cours, dans le cadre d'un parcours professionnel. Aurélie Boileau, stabilité de l'emploi, vous l'avez dit en plus, c'est vrai que c'est rare des secteurs d'activité où on a 80% de CDI, c'est important de le souligner. C'est un secteur aussi où on peut bien gagner sa vie, où on peut s'en sortir? Oui, alors écoutez, c'est vrai que tout dépend de la quantité de travail qu'on va avoir et tout dépend effectivement de la promotion qu'on va connaître. Mais c'est un métier dans lequel, oui, on peut bien s'en sortir quand même financièrement. Ouais, effectivement. Et donc, on le rappelle, cette semaine, en tout cas, des métiers de la propreté partout en France. Un site internet, peut-être, où on peut retrouver justement les différentes opérations qui ont lieu cette semaine? Oui, alors, le site s'appelle métier, avec un S, -propreté.com. Et ce qu'il faut dire, c'est que suite à une étude, là, dans le secteur, ce sont 52 000 emplois que les entreprises de propreté recherchent en CDI. Ah oui. 2022, vous voyez, c'est vraiment pas rien, quoi. 52 000 emplois. Et le secteur a
a pourvu depuis 10 ans 110 000 emplois nets. Donc, on est vraiment dans une croissance, on recherche des gens. Et je peux vous assurer que c'est vrai que ce n'est pas un métier dans lequel on rentre par choix. Personne ne va dire, voilà, on veut rentrer dans la propreté par vocation. Mais je peux vous dire que quand les gens commencent dans la propreté, souvent, ils vont y rester longtemps parce qu'il y a un sentiment d'engagement qui est important. Les salariés vont se sentir utiles à la collectivité, ils vont sentir qu'ils sont dans une activité qui est essentielle. Ils vont avoir beaucoup plus de reconnaissance qu'avant. Hein. Le Covid a permis quand même de... C'est vrai. Voilà, et vous m'interrogez sur les salaires. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais le salaire minimum est supérieur au SMIC dans la propreté. Parce que, voilà, on a des partenaires sociaux avec lesquels on travaille, la profession s'engage avec ses partenaires sociaux pour faire évoluer les salaires au fur et à mesure. Et, par exemple, on est déjà en train de suivre l'inflation sur les salaires. Donc voilà, c'est un métier vraiment... C'est important effectivement de rappeler tout ça. Effectivement, hein, Aurélie Boileau, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous pour en parler de ces métiers, donc de la propreté, pour cette semaine des métiers de la propreté. Merci à vous Aurélie Boileau, je rappelle vice-présidente de la Fédération des entreprises de propreté, d'hygiène et services associés. Je vous souhaite une très belle journée et puis une bonne semaine du coup de la propreté à vous. Merci. Et merci à vous aussi Jérôme Lavergne. On se retrouve nous